Bien, merci d'être là pour ce deuxième conseil municipal de l'année. Alors d'abord en communication et pour commencer avec les absents et les excusés. Donc, sont absents ayant donné procuration, M. Brem à M. Loher. On lui souhaite bon rétablissement à Jean-Claude. M. Letellier à Mme Becker-Bardelman, Mme Anneka Beka à M. Ildirim, M. Kassab à moi-même, M. Wojciechowski à M. Atmania, Mme Maté à Mme Schweitzer, M. Mouton est en retard et jusqu'à son arrivée à Mme Spire, et M. Vecchio à Mme Bérangère Mesnier. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Madame Nassiri. Ah oui, on me l'a ramené. Je l'ai là. Je l'ai là. Et Mme Nassiri à M. Chalal. Voilà, je pense que c'est complet. Bien, donc ce deuxième conseil municipal, de l'année a un petit peu commencé tristement, et je voudrais vous faire part de notre tristesse avec le décès de monsieur, donc des collègues, des agents de monsieur Pascal Girard, de monsieur Jean-Claude Merle et de madame Marie-Claire Turneau. Alors pour Pascal Girard, est décédé le 14 février dernier à l'âge de 59 ans. Il était employé communal depuis 1989. Il avait intégré les services municipaux en qualité de contrôleur de stationnement. Il avait assuré cette fonction jusqu'en 1993, puis a été muté sur un emploi de la filière technique au service de la voirie, puis au déménagement. Pascal a évolué dans cette filière jusqu'à devenir technicien territorial. Au nom du conseil municipal, ainsi que de tous les agents et collègues, je tiens à exprimer nos sincères condoléances à sa famille. Nous partageons leur peine et tenons particulièrement à soutenir ses enfants et sa femme Valérie en ces moments difficiles. Jean-Claude Merle. Jean-Claude est décédé le 11 février dernier à l'âge de 77 ans. Il a tenu de nombreuses années la Maison de la Presse à Saint-Avold et était chauffeur Grand Tourisme à la retraite. Il était également contractuel à la ville de Saint-Avold, effectuant des missions de chauffeur remplaçant pour la municipalité. Au nom du conseil municipal ainsi que de tous les agents et collègues, je tiens à exprimer nos sincères condoléances à sa famille. Et Madame Marie-Claire Turneau, Marie-Claire est décédée le 26 février à l'âge de 78 ans. Elle était agent de service à la ville de Saint-Avold de 1962 à 2007. Au nom du conseil municipal ainsi que de tous les agents et collègues, je tiens à exprimer nos sincères condoléances à sa famille. Je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Merci. Bien, en point modifié, vous trouverez le point numéro 1 qui concerne l'Europe. À la page 30, une erreur de frappe a été relevée à l'article 4 concernant le montant de la subvention, rendant celle-ci incohérente. Vous voudrez bien lire 220 871,50 et non 220 087,14,50. Une autre modification au point numéro 8, droit d'autorisation de reproduction des articles du Républicain lorrain. Donc la modification concerne le nombre maximum d'articles autorisés par le Républicain lorrain est limité à 10% et non, comme c'est inscrit, non illimité à 10%. Et un autre petit rectificatif qui est sur votre table, qui concerne le festival Jeune Public, et vous trouverez la délibération modifiée sur votre table. En remerciements, divers remerciements m'ont été adressés. Ils émanent du président de la Ligue régionale d'athlétisme du Grand Est pour la générosité de la municipalité de Saint-Avold, mettant à leur disposition et à la disposition du club d'athlétisme de Saint-Avold des infrastructures pour l'organisation de l'opération du stade vers l'emploi. De M. François Belin, demeurant à Dourdal, que tout le monde connaît bien,
qui remercie la municipalité et plus particulièrement Mesdames Schweitzer et Eisenbach-Bettinger pour le cadeau qui lui a été offert, accompagné de vœux de la municipalité pour 2024. Et de Madame et de Monsieur Pierre Offel, président du Cercle de billard français de Saint-Avold, suite à l'attribution de la subvention de fonctionnement et d'équipement. Enfin, en fin de séance, conformément à l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, je répondrai à la question de M. Atmania, réceptionnée par mail lundi 26 février de cette année. Oui, une proposition pratique. Le prochain conseil sera consacré au budget et au compte administratif. Et pour parler un peu d'économie et d'efficacité, je vous propose, pour ceux qui sont d'accord, de vous transférer les documents, comme le fait l'AGLO déjà, par 8 transferts, voilà, pour ne pas avoir à imprimer l'ensemble. Et ceux qui souhaitent la version papier, venez dans le conseil municipal, vous aurez votre version papier. Effectivement, de se rapprocher pour nous dire si les boîtes mail ont été modifiées depuis. Oui, et vérifiez également si vos boîtes mail sont encore d'actualité. Pas qu'on le transfère sur une boîte voilà, ou que personne n'ouvre. Bien, je pense que ça c'est bon. Oui. Oui. Question concernant les points communication. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu en communication ou en premier point du conseil municipal une approbation des procès-verbaux des séances de nos conseils. On avait eu à un moment donné une vague de plusieurs procès-verbales. Et vous m'aviez indiqué qu'on devrait prendre un rythme normal, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc je me permets de vous relancer sur ce point-là. Je pense que c'est important pour qu'on puisse suivre les débats, les décisions et les votes de chacun. Oui, vous faites bien, on le sait, on en est conscient. Et le directeur général m'en a parlé ce matin et m'a proposé une solution. C'est juste une question de temps des agents. Et donc voilà, il faut trouver une solution, il faut qu'on avance sur ce point-là. Vous avez raison. Bien, alors, le point numéro 1 concerne le débat d'orientation budgétaire. Alors, vous avez tous eu le document et eu le temps d'étudier le rapport sur les orientations budgétaires 2024. Je souhaite néanmoins apporter quelques éléments de synthèse et de clarification à vous, chers collègues, mais également au public présent et à ceux qui nous regardent. Je commencerai par quelques explications sur l'année 2023, plus largement sur la situation depuis que nous sommes à la tête de cette collectivité depuis juillet 2020. En 2023, nous avons été fortement impactés par l'inflation. Nos dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 11% en un an. Quant à celles de nos recettes de fonctionnement, n'ont évolué que de 3,28%, parce que nous avons fait le choix, contrairement à d'autres collectivités, de ne pas augmenter nos taux de fiscalité. Cela a pour conséquence de diminuer notre épargne nette, c'est-à-dire notre capacité d'investir. Malgré cela, nous avons poursuivi notre politique de désendettement pour regagner en crédibilité auprès de nos financeurs et pour redonner de nouvelles marges de manœuvre. Enfin, nous continuons encore aujourd'hui, en 2024, à subir les impacts financiers d'affaires qui datent de l'ère Wojciechowski, représentant plus d'1 million d'euros pour cette année. Notre gestion est saine et la situation financière de la ville continue à s'améliorer. Je tiens à saluer l'engagement des élus et des services municipaux pour leurs efforts, pour leur engagement dans cette démarche. Pour ce qui est de l'année 2024, une année de transition, je citerai quelques éléments marquants. Tout d'abord, en 2024, il n'y aura pas d'évolution significative de nos recettes de fonctionnement. Conformément à nos engagements, nous n'augmenterons pas les taux, donc pas de hausse d'impôts. Néanmoins, et c'est désormais une tradition, nous subirons encore une fois les décisions de l'État qui impactent significativement nos dépenses obligatoires. Je pense par exemple à l'évolution de la masse salariale avec une hausse de 1,5% du point d'indice en juillet 2023, puis une augmentation de 5 points de l'ensemble des grilles indiciaires en 24, 120 000 euros. Glissement de vieillesse et technicité provoque quant à elle une hausse de 70 000 euros.
Les coûts des heures supplémentaires indispensables pour pallier aux absences et aux heures supplémentaires pour un certain nombre d'agents, pour un montant de 420 000 euros. On peut également citer notre choix de verser la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat à nos agents, qui concerne 120 000 euros. Voilà, le coût supplémentaire de la participation de la ville à la mutuelle de prévoyance pour 50 000 euros. Notre objectif sera de rester dans les 15 millions d'euros pour la partie charge salariale, mais avec une contrepartie claire, ne pas remplacer de façon automatique les départs à la retraite, de même que ne pas augmenter le nombre global d'agents. Sur la question de notre budget de fonctionnement, nous sommes dans un dialogue de sourds avec l'État. L'État nous considère comme riches alors que nous sommes loin de l'être. Son message est le suivant, il est simple à comprendre. On parle particulièrement de la DGF. Augmenter les impôts alors nous augmenterons les aides. C'est un peu ça. Hein. Comme on n'augmente pas les impôts, ils considèrent qu'on est riche. Et donc voilà, c'est parce qu'on ne prend pas comme on est riche. Et donc vous dites, vous n'aurez pas d'aide puisque vous n'augmentez pas les impôts. Prenez un peu partout et on vous donne. Voilà. Nous sommes donc dans une impasse, à moins d'exiger des Nambouriens et des Nambouriennes qu'ils fassent encore plus d'efforts. Ce n'est pas notre volonté. En matière de fonctionnement, nos efforts nous permettent encore de rester à l'initiative. Je souhaite qu'en 2024, nous poursuivrons nos efforts en matière de maîtrise de budget, partout où cela est possible. Une exception toutefois au niveau des subventions des associations que je souhaite voir augmenter dans la mesure du possible. Cette année, nous renforcerons également notre soutien en faveur de notre association des commerçants qui est très investie et qui s'attelle à notre soutien au développement et à l'animation de notre cœur de ville. Enfin, n'oublions pas quelques événements d'importance pour notre collectivité. 80e anniversaire de la Libération, 30e anniversaire de notre jumelage avec Fayetteville, le 40e anniversaire de jumelage avec Doudweiler, le 40e anniversaire du Centre culturel Pierre Messmer. 60e. Une aire de frappe. Merci vraiment. Le 60e. Et d'autres, j'en oublie. En matière d'investissement, 2024 marquera une nouvelle dynamique et en tout état de cause une année de transition. En 2022 et 2023, nous avons réussi à investir sur fonds propres, c'est-à-dire sans faire appel à l'emprunt. Cela nous a permis de réduire notre dette et d'améliorer notre fonctionnement. Néanmoins, sous l'effet de l'inflation et de nos faibles recettes d'investissement, nos marges de manœuvre se sont considérablement réduites. Cela ne nous a pas empêchés d'investir en 2023. Programme de voirie, réalisation de la première tranche du projet Fusée, c'est l'informatique dans les écoles. Aménagement expérimental de la rue Hirschauer, aménagement d'équipements sportifs, mise en route d'études pour les projets 2024 à 2026. En 2024, nous serons plus que jamais à l'initiative. Réalisation d'un important programme de sécurisation et de rénovation sur l'ensemble de nos groupes scolaires. Réalisation d'un programme de modernisation des infrastructures. Réalisation du parc urbain en lieu et place de la friche Peugeot. Amorce d'une maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un parc de loisirs. Travaux d'aménagement du parc municipal. Des nouveaux projets débuteront comme l'arrivée du projet de camping-car parc au Felsberg. Puis également, pour parler plus du Felsberg, il y aura bientôt, on vous proposera un projet pour la reconversion du camping. Et bien sûr, la démolition du site Ardent-du-Pic, phase 2. C'est sans compter des projets de construction de la nouvelle école et de la cantine scolaire en lieu et place de l'actuel Webel. Nous y reviendrons plus tard. Mais je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une dépense qui n'était pas prévisible et qui impacte fortement nos finances. Vraiment fortement, ça, c'est pas sans conséquence. Gérer une collectivité, c'est faire des choix, car nous n'avons pas les moyens de tout faire. Alors oui, l'école est une priorité absolue.
pour la reconstruction comme pour la réhabilitation des autres groupes scolaires. Et en préambule de ces débats sur les orientations budgétaires 2024, je ne serai pas beaucoup plus long. Il m'apparaissait essentiel... Pardon. Alors, il m'apparaissait essentiel, merci Monsieur le Directeur, de resituer l'exercice budgétaire, en tout cas dans le contexte et sans repréciser certaines choses. Nous avons un lourd héritage et faisant face, comme toutes les autres communes et collectivités, à la diminution des ressources financières à notre disposition. Il est certain qu'il y aura toujours des esprits chagrins pour relever... C'est moi. Oh, t'es pas le seul. T'es pas le seul, il y a toujours... voilà. Faut garder le moral et rester positif, Tristan. Hein, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, là, tu m'as fait perdre le fil. Non, voilà. Esprit chagrin, je reprends le dernier mot, pour relever ce qui a été fait ou ce qui reste encore à faire. Néanmoins, je vous l'assure, nous faisons beaucoup avec relativement peu de moyens, dans un contexte inflationniste. Je veux à nouveau remercier les élus et les agents municipaux, car cette amélioration de notre situation est le fruit de leur travail. Grâce à ces efforts, nous pouvons engager des projets d'importance, bien sûr, à la taille de notre collectivité. Dans ce contexte, il est aussi important de travailler en symbiose et en bonne intelligence et dans la solidarité. Nous avons besoin d'un travail plus soutenu avec l'intercommunalité, développement économique, tourisme, habitat, commerce, aménagement et équipement, bien d'autres. Si les intentions sont là, il faut que les décisions aillent dans le même sens. Une réflexion est nécessaire sur les sujets de mutualisation, des commandes groupées comme sur les charges de centralité. On en parle de plus en plus, il faudra un jour entrer en discussion. Voilà, s'atteler au problème. Merci. Voilà. Il est important que chacun comprenne que Saint-Avold est le moteur de notre intercommunalité et qu'elle a besoin d'être accompagnée dans l'intérêt de tous. Je terminerai en remerciant nos partenaires opérationnels et financiers, l'Union européenne, l'État, la grande région Est, le département de la Moselle, la communauté d'agglomération, le PFL, la SEBL, la Banque des territoires et d'autres, j'en oublie beaucoup. Ces projets sont essentiels pour Saint-Avold et je vous demande de les accompagner avec détermination. Voilà en matière d'introduction. Voilà, le débat est ouvert. Donc, je propose à chacun de s'exprimer, de proposer, d'argumenter sur le rapport que vous avez eu et sur ce que je viens et sur la lecture que je viens de vous faire. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je veux d'abord m'associer à vos voeux de prompt rétablissement à l'attention de Jean-Claude Brem, notre collègue. Et ensuite, revenir sur ce rapport d'orientation budgétaire 2024 que vous nous présentez. J'ai coutume, vous le savez, sur la présentation du ROB, de regarder ce que vous nous aviez mis dans le ROB précédent. Vous m'en voudrez peut-être de cet exercice, mais cela me semble important, notamment sur la partie investissement, qui me paraît tout à fait primordiale. Vous disiez notamment en 2023 que le niveau des investissements resterait ambitieux avec un montant d'investissement conséquent réparti comme suit. Alors, montant ambitieux et conséquent, j'ai toujours contesté ces objectifs puisque j'ai toujours considéré que les montants d'investissement que vous nous proposiez depuis le début de votre mandat étaient largement inférieurs à ceux pratiqués précédemment. Et j'en veux pour preuve la
différence entre 2019 et 2023, où nous avons perdu près de 2 millions d'euros d'investissement en inscription et en réalisation. Et vous le savez, je vous tanne pour que les budgets d'investissement que vous inscrivez soient réalisés. Ce n'est jamais le cas. Vous indiquiez notamment pour l'amélioration du cadre de vie que vous alliez lancer les études pour l'aménagement de la rue Foch, pour apaiser le quartier, sécuriser les déplacements, requalifier cet espace, l'entretien, la création de routes et de voies communales, la reprise de voiries dans le centre-ville, je n'en ai pas vu, la rénovation énergétique des bâtiments publics, avec notamment des installations de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos bâtiments publics, la poursuite de l'extension du réseau de chaleur en relation avec Énergis, c'est surtout Énergis qui fait, et la réalisation, et c'est ce qui m'intéresse le plus, d'une cuisine centrale, ainsi que le démarrage des travaux de la halle gourmande. Bon, je n'ai pas besoin de le commenter. Chacun aura constaté que ce que vous aviez promis en 2023 n'a pas été réalisé. Non, je me permettrai, Monsieur le maire, de terminer mon intervention. Mais le principe est de pouvoir me laisser développer, si vous le permettez, un tout petit peu. Donc, après cette rétrospective 2023, je me consacrerai sur des propos que vous avez tenus en lien avec ce DOB, et j'ai notamment, dans mes recherches, retrouvé un article qui était paru sur le site du média France Bleu Lorraine Nord du 28 mai 2021, dans lequel vous dénonciez une gestion pitoyable, une gestion financière pitoyable de la collectivité laissée par votre prédécesseur dont vous étiez pourtant l'adjoint aux finances. Mais je vais simplement vous renvoyer par le concret aux déclarations que vous avez portées. Et très simplement avec un élément financier que vous avez inclus dans ce DOB, qui est réglementaire d'ailleurs, le taux d'épargne brute. Ce taux d'épargne brute est passé de 0,16% en 2021, soit un taux tout à fait correct, à 0,15% en 2022, puis à 0,10% en 2023, qui n'est que, je vous le donne, j'ai pris un article de la Banque des Territoires, partenaire que vous appréciez, le seuil critique, monsieur le maire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la ville a perdu en 2 ans, entre 2021 et 2023, 1,5 million d'euros de capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est exactement ce qui nous sert à investir. Alors que dans le même temps, vous avez fait exploser les impôts qui ont augmenté de plus de 2 millions d'euros par an. Vous dites effectivement que la fiscalité n'augmentera pas cette année. Vous ne compensez pas non plus l'augmentation des bases locatives que l'État fait peser sur les habitants par une baisse de votre taux. Je rappelle que cette évolution des bases locatives avait déjà augmenté de 7% l'année dernière, qu'elle va augmenter à nouveau de 3,9% cette année et que vous aviez vous-même fait passer le taux communal de 7,14 à 28,56, soit 400% d'augmentation. Dans le même temps, les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, elles ont elles aussi explosé de plus de 2,5 millions d'euros. En effet, on est passé de 3,7 millions d'euros on a passé effectivement 2,5 millions d'euros d'augmentation de nos recettes, de nos dépenses réelles de fonctionnement. Et dans le même temps, notre investissement, lui, est passé de 3,7 millions d'euros en 2019 à 2,5 millions d'euros en 2023, soit une baisse d'1,2 million d'euros, monsieur le maire. Donc, pour résumer ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est tout de même important d'insister sur les faits. On investit peu, on investit en tous les cas beaucoup moins qu'avant. On met notre argent dans le fonctionnement et notamment dans la question des dépenses de personnel. Vous étiez vous-même targué d'avoir fait passer les dépenses de personnel à 12,8 millions d'euros en 2021. Nous sommes à 14 millions d'euros en 2023 et vous indiquez vous-même vouloir passer à 15 millions d'euros d'inscription budgétaire en 2024. Un comble pour ce que vous dites et ce que vous considérez être une bonne gestion. Je pense que nous n'avons visiblement pas la même grille de lecture.
Et concernant ce même personnel, monsieur le maire, nous avions eu ce débat l'année dernière concernant le taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, vous indiquiez, il atteignait un niveau inquiétant, pharaonique, 16%, et vous indiquiez que vous alliez tout faire pour améliorer ce taux d'absentéisme. Je n'ai pas vu le résultat de ces efforts, puisque nous avons atteint un taux, encore une fois, critique de 22%, que je considère comme spectaculaire et que je qualifie même de catastrophique. Comment peut-on gérer une collectivité de façon saine avec près d'un quart des agents absents, même si on peut considérer énormément de raisons, monsieur le maire, aux absences de ces agents? Je suis désolé, on ne peut pas tolérer un seuil d'un quart quasiment de nos agents absents. Vous parliez, monsieur le maire, dans votre propos des associations, en indiquant que vous alliez revaloriser, finalement le montant des subventions que vous attribuez à nos associations. C'est quelque part la seule des bonnes nouvelles que j'ai perçues dans ce DOB, mais l'effort, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est faible. Quand on sait que vous voulez augmenter aujourd'hui de 30 000 € le montant des subventions de fonctionnement à nos associations, montant qui était globalement auparavant de 80 000 € par an, je le remets en perspective par rapport à un montant, à une année que vous connaissez bien, 2001, c'est votre année en tant d'arrivée dans ce conseil municipal en tant qu'adjoint au maire. C'est bien, adjoint spécial si vous voulez. Vous étiez déjà spécial à l'époque. Je vous le reconnais, vous étiez déjà spécial à l'époque. En tous les cas, ce montant à l'époque, c'était 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et je ne parle pas des associations qui, depuis le début du mandat, ont été dissoutes, ont été mises à mal. L'effort financier que vous consentez aujourd'hui, ou que vous souhaitez consentir en tous les cas, ne compense même pas la suppression des subventions que vous aviez fait peser sur le monde associatif naborien en 2021, dans une logique à l'époque de mépris total. Je le suis désolé, monsieur le maire, mais il y a des gens qui ont la mémoire courte, je n'en fais pas partie. Oui, c'est peut-être votre considération, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'un peu de jeunesse et de dynamisme fait du bien à ce conseil municipal. Monsieur le maire, je peux vous répondre? Vous avez fini? Je vais terminer. Ah, ok. Monsieur le maire, le 1er mars, c'est le printemps au sens météorologique du terme. Le 21 mars n'est en fait qu'une convention calendaire. On se demande à Saint-Avold quand sera le printemps politique et quand vous et votre majorité sortirez de votre inquiétant état d'hibernation. En tous les cas, oui, mais vous avez besoin d'un peu de prose, ça vous fait du bien. Pour apaiser vos esprits chagrins qui vous chagrinent tant. En tous les cas, les choses sont claires. En dehors de quelques pots Rührschauer qui ne rencontrent pas, le succès que vous leur prévoyez, en dehors de quelques rues macadamées et de quelques farces et attrapes dont vous avez le secret, votre bilan, il est juste égal à 0. Et dans le DOB que vous nous présentez, on ne voit aucune perspective pour l'avenir. Monsieur le maire, moi je vous demande très sincèrement quand est-ce que vous allez entendre et comprendre que cette ville a besoin d'un capitaine, un vrai capitaine, et pas d'un carteron de lieutenant qui se bataille pour le pouvoir. Alors, j'ai un peu perdu le fil dans toutes ces questions ou dans toutes ces interrogations. Pour la dernière suggestion, écoutez, faites une bonne campagne électorale dans 2 ans et puis on verra qui sera maire. C'est là, voilà, c'est les Naborriens qui décideront. Alors, juste pour revenir à 2001, vous avez parlé d'un montant d'1 million d'euros. Vous allez convertir parce qu'on était encore au franc, alors, mais ça doit faire 1 million d'euros, vous avez dû le convertir. Et on arrive à une régression aujourd'hui. Est-ce que vous avez regardé toutes les années suivantes et comment c'est descendu? Et vous n'avez pas fait de commentaire dessus? Juste comparer 20 ans de différence. Et voilà, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui vous réponds. Pardon. Voilà. Je pense que l'adjoint à l'association peut me donner... non, il n'était pas adjoint d'association à l'époque. Ah, pas à l'époque. Ah, adressez-vous aux adjoints, aux associations de l'époque. Évidemment. Toutes les années. Vous avez commencé en 2001. Donc, il y a une forte diminution dans les 10 premières années, jusqu'en 2011. Voilà. Je ferme ce sujet-là.
Autre point, vous avez commencé par les réalisations. Dans ce que vous avez énoncé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, il y a 80 à 90% de réalisations. Voilà. Sur la gestion pitoyable, je vous répondrai de la question que vous avez posée tout à l'heure. Je donnerai les réponses sur la gestion pitoyable de la mandature précédente. Voilà. Sur les dépenses de fonctionnement, vous avez bien dû lire la problématique de l'inflation et qu'un certain nombre de postes dans les énergies ont grimpé. Donc, vous avez toutes les explications de l'Europe. Après, ce n'est que ce que vous avez dit, ce n'est que votre interprétation. Quant au taux de la taxe foncière, on est à 28%. C'est un taux de 28%. Quand on regarde les villes de la même strate, on est à 49%. C'est ça, on est à 49%. Je pense qu'on est une des villes, il y en a quelques-unes qui sont à ce niveau-là. Et là-dedans, il y a la part départementale. Et il y a la part départementale. Donc on n'est pas passé de 7 à 28, c'est pas vrai. Non. On est passé de 7 à 13. À 14. De 7 à 14. Voilà, c'est pas 28. De 7 à 14. Donc c'est faux. Pour notre part. Voilà. Donc c'est toujours votre interprétation, et en tout cas votre façon de présenter les choses qui sont pas justes, qui sont presque à la... Oui. Bon. Alors, j'ai bien, vous voyez, mes services, j'ai des bons services. Non, j'ai des bons services et ils ont fait des recherches et comme on vous connaît bien, on a anticipé les réponses. Je préférais avoir un bon maire que des bons services. Ah, il faut les deux. Il faut les deux. Voilà. Donc voilà. Vous avez pu voir, et je crois que c'est Monsieur Letellier qui en a fait part l'autre jour. Donc je voudrais vous faire part d'un classement des villes et des villages où il fait bon vivre. Ça existe. Ça existe. Le classement a paru il y a un mois ou deux peut-être. Et qui est donc un baromètre national et surtout très sérieux. Il est là. Voilà, il est là. Je félicite la commune de Peltre qui s'est classée parmi les premières nationales. Alors, bon, félicitons. Alors, comment est Saint-Avold? Saint-Avold, notre ville, arrive en 635e position sur 34 808 au niveau national. C'est la 11e ville du département et 171e sur 503 pour les communes comprises entre 10 et 20 000 habitants. Voilà, je vous invite à découvrir cette étude, mais en tout cas, elle est là, elle est à votre disposition si vous ne l'avez pas vue, mais je pense que vous êtes bien informé, vous l'avez bien sûr lu. Voilà. Je vous demande peut-être l'évolution de ce classement depuis le début de votre mandat? Non, je ne le connais pas. Vous le connaissez? Terrible, hein? Vous le connaissez, vous? Oui, je le connais. Et c'est? Vous avez perdu 100 places. Ouais, mais on reste parmi les meilleurs. Mais on est quand même largement au-dessus. On verra. Ah oui? Ah oui, non, des autres. Des autres, voilà. Les critères évoluent. Ouais. Est-ce que vous avez regardé les critères? Est-ce que ce sont les mêmes? Oui. La santé? Ah oui. La santé, la sécurité, les transports, l'éducation? Très simple. C'est les mêmes. En fait, Écoutez. vous comptez le classement de Saint-Avold. Le classement de Saint-Avold est surtout dû à notre niveau d'équipement. Niveau d'équipement qui n'a pas bougé depuis le début du mandat, mais par contre niveau d'événementiel qui s'est écrasé depuis le début du mandat. Bien. Pas dû qu'à la ville d'ailleurs, dû aussi à l'agglo. On a perdu le salon de l'agriculture, on a perdu les choses. Bon, c'est à de manière, on n'est pas à l'agglo. Donc voilà. Après toutes vos critiques, après toutes vos critiques, je propose, je demande à d'autres élus s'ils ont des remarques à faire. Oui, monsieur Lothier-Gaudig. Je voudrais justement dire à M. Atmania, j'ai connu la mandature de M. Wojciechowski en 2001, puisque j'ai fait sa campagne, je n'ai pas honte de le dire. J'ai été élu au 3e mandat. Et je me souviens qu'un jour, dans le bureau à côté là-bas, juste en face du maire, il y avait M. Kiffer qui était donc adjoint aux finances et qui disait à M. André Wojciechowski, arrête de dépenser, on rentre droit dans le mur. Bon, moi j'étais là, je regardais. Je te permets? Non, mais ça n'a rien à voir. Ne mélange pas tout. Tu ne peux pas mélanger. Quand tu fais une soupe, tu la mélanges, bien sûr, mais tu mets des bons ingrédients. Mais non, mais laisse pas parler.
Monsieur Atmania, laisse-moi parler. respectez la parole des uns et des autres. On a respecté la vôtre, Alors, soyez respectueux. Je me souviens quand monsieur Wojciechowski l'a dit, c'est moi le maire, c'est moi qui commente. Je n'oublierai jamais. Et à ce moment-là, Kiefer, après, a dit, bon, ben, si c'est comme ça, il a démissionné au bout de 2 ans. C'est quand même malheureux, il n'a pas fait que des bonnes choses, monsieur Wojciechowski. Si aujourd'hui, il y a des choses qui sont dégradées, quand il a pris le pouvoir, il y avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, il a tout dépensé, puis il a fait un gros trou. Nous, aujourd'hui, on se fait massacrer par tout le monde, parce que, bien sûr, on ne peut pas investir, mais on a remonté notre niveau, et on va investir. On prendra un peu le temps, avec mes collègues et monsieur le maire, et tous ensemble, et vous allez voir, je pense qu'après, vous allez vous taire tout doucement. Merci. Bien, monsieur Atmania, vous n'avez toujours pas la parole. À part les critiques, qu'est-ce qui est constructif? Vous laissez formuler des propositions? Mais je les attends. Mais faites... Super. Vous n'êtes pas en campagne électorale, elle n'est pas ouverte. Non, non. Non, très bien. Non, mais je pense, et vous avez raison de le dire. Alors l'année dernière, je vous avais fait une proposition, je ne sais pas si vous le souvenez, j'ai tendance justement dans le débat d'orientation budgétaire à vous dire, et vous le relevez, d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis Lothaire, parce que dans le débat d'orientation budgétaire, dans le rapport, on voit beaucoup de choses sur 2020, 2021, 2022, 2023, donc c'est bien, il y a un retour sur le passé, mais il y a très très peu de perspectives pour l'avenir. En dehors de la cuisine centrale qui était déjà évoquée l'année dernière, en dehors de cet événement imprévu, vous l'avez dit vous-même, de la fin de l'école Pierre Frisch et de la nécessité de se retourner, on a peu de perspectives pour l'avenir. L'année dernière, je vous avais fait une proposition quant à l'étude sur la renaturation de la Rosselle. Faites votre proposition, ne dites pas ce qu'on n'a pas fait, ou que vous pensez ne pas avoir fait. Faites vos propositions, vous les avez fait. Vous inquiétez pas. Ah ben, allez-y, Donc je vous coupe la parole, parce que vous n'êtes pas constructif là. Faites votre proposition, on est dans un débat. Voilà, vous avez critiqué, vous avez dénigré, faites des propositions constructives. Oui, tout à fait. Allez-y. Monsieur le maire, calmez-vous, tout va bien. Je vous dis simplement que l'année dernière, parce que j'aime bien aussi être complet sur les choses, vous dites que je fais de l'interprétation. Non, je parle de faits. L'année dernière, je vous ai fait une proposition quant à la renaturation de la Rosselle. Vous m'aviez dit que c'était le SIAR et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on mette véritablement ce sujet à l'ordre du jour. Vous avez également parlé de l'école, monsieur le maire. Moi, je vais vous dire, j'aurais bien aimé que Saint-Avold se positionne au niveau national sur l'expérimentation qui permet aux villes de tester l'uniforme dans l'école. Je pense que nous avons un besoin d'autorité et de structuration dans nos écoles. C'est votre manière, d'orientation budgétaire et les grands financements, vous me parlez d'uniforme à l'école. Et ça se paye, monsieur le maire. C'est dans le sujet, s'il vous plaît. Et c'est des choses qui se payent, monsieur le maire. C'est des choses qui se payent. C'est un effort financier pour la collectivité. Payons déjà un petit déjeuner à tout le monde. Ben oui, vous ne le faites déjà pas. Ça fait 3 ans que je vous le demande. Vous êtes sympa. Eh ben, faites-le. Au lieu de c'est vous qui avez le ministère de l'Action. Eh ben faites-le. Vous faites quoi depuis 3 ans? Mais monsieur le maire, si vous voulez, moi vous me dites, je critique. Alors, mais à part les costumes et la Rosselle, dites. Par les costumes et la Rosselle, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous pouvez faire pas mal de choses. Déjà, vous pouvez investir plus sur Noël. Vous pouvez investir plus sur le ravalement des façades en centre-ville. Vous pouvez accélérer le programme de voirie parce qu'on avait dit qu'on mettrait entre 800 000 et 1 million d'euros par an sur le mandat pour la rénovation de voirie et que vous prévoyez 500 000 euros au budget 2024. Vous pouvez faire plein de choses, monsieur le maire. Mais celui de qui on attend de l'action, c'est vous. Et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Juste rejeter la faute sur un passé que vous avez participé à co-construire. Lothaire, c'est sympa. Ah, Voce, il a cramé l'argent. Il n'était pas tout seul. Il y avait bien un conseil municipal qui a voté des choses, qui a levé la main. Vous étiez là autour de la table. Tu veux que je te parle de toi, de ton collègue à côté, de celui au bout de la table? Venez, monsieur Atmania, calmez-vous. S'il vous plaît, dites les choses. Monsieur Atmania, calmez-vous. Reprenez vos esprits. Monsieur Lothaire, vous n'avez pas la parole. J'ai pas perdu les esprits. Si, vous avez perdu les esprits. J'ai pas du tout perdu les esprits. Monsieur Atmania, c'est pour moi, je remets les choses. le responsable vous de ne m'avez pas enlevé la parole, donc c'est vous qui Atmania, vous n'avez plus intervenez. la parole. Coupez-lui la parole, s'il vous plaît. Voilà. Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas la parole. Vous n'êtes pas sérieux. Non, c'est pas despotique. Vous êtes irrespectueux. Vous comprenez le mot là, avec toutes les études que vous avez faites? Irrespectueux. Je peux avoir la parole. Monsieur, allez, on va se calmer. Monsieur le premier adjoint, monsieur le Diri m'a demandé la parole. Merci, monsieur le maire. S'il vous plaît, monsieur Atmania, nous vous avons écouté, s'il vous plaît. Soyez sérieux.
un peu de respect, je vous remercie. Monsieur Atmania, Monsieur vous n'avez Atmania. pas la parole. Nous vous avons écouté. Suspension de séance de 15 minutes. Bien, je pense que les 15 minutes sont écoulées. Le premier adjoint avait la parole, mais avant de lui donner la parole, je voudrais juste vous rappeler le règlement du conseil municipal, et j'invite M. Atmania à le relire complètement, mais je vais à l'article 22, juste un petit paragraphe. Le maire répartit le temps de parole entre les différents intervenants. Un même conseiller ne peut intervenir à plus de 2 reprises sur le même sujet. Sa seconde intervention ne pouvant excéder 5 minutes. Voilà. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Et puisque les esprits se sont calmés, je voulais juste quand même faire un petit point par rapport à ce que nous faisons tous les jours. Parce que j'entends dire qu'on ne fait rien. C'est triste d'entendre ça, parce que tous les jours, je vous dis bien tous les jours, j'ai des appels, parce qu'il y a un chauffage qui a lâché dans un bâtiment public appartenant à la mairie. Tous les jours, il y a des fuites quand il pleut dans les écoles. On doit intervenir. Tout ça, ça n'a pas été entretenu, ça n'a pas été rénové pendant 20 ans, où il y avait M. Wojciechowski, qui était votre colistier, M. Atmania. Ensuite, les routes n'ont pas été rénovées pendant des dizaines d'années. On a rénové, depuis qu'on est là, en 3 ans, on a fait 2,5 millions d'investissements sur la voirie. On a rénové toutes les aires de jeu. Vous savez, ma petite, quand on allait jouer sur les aires de jeu, elle me disait, mais papa, tu es à la mairie, pourquoi vous ne rénovez pas ça? Combien d'aires de jeu nous avons rénovées? Vous savez? Vous ne le savez pas. Je veux dire, à un moment donné, oui, d'accord, quand je regarde le tableau qui nous a été proposé par l'AOR, mon collègue, la dette 2021, l'année où nous sommes arrivés à la gouvernance, 21, combien de millions d'euros? Aujourd'hui, on est à 16 millions. Ratio de désendettement. Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole. Ratio de désendettement. 28,9 ans. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Que des endettes, que des dettes. On va emprunter combien de temps? Aujourd'hui, on est à combien? 5 ans. Ça, c'est de la gestion. C'est de la vraie gestion. Vous pouvez rigoler autant que vous voulez, mais là, on est en train de gérer une ville. Soyez respectueux. Et on essaye d'être là tous les jours au front. Vous perturbez le conseil municipal. Si, je crois. Si, je crois. Monsieur. Voilà, je vais terminer. Voilà. À un moment donné, il faut être réaliste. Nous gérons en bon père de famille et on investit en parallèle, à côté. Et je pense que la ville, il faut la défendre. Et quand vous voyez un classement comme ça, il faut s'en réjouir. Je suis désolé. Merci. Bien, ceci étant dit, quelqu'un d'autre veut réagir? Monsieur Elfenstein. Juste concernant la Rosselle, on a déjà eu ce débat-là. Pour répondre sur la Rosselle, enlever aujourd'hui les bus sur la Rosselle, c'est tout juste impossible. Ça a un coût astronomique. Et la Rosselle, il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau dans la Rosselle. La Rosselle prend sa source vraiment après la station d'épuration. C'est là qu'il y a de l'eau. Là, la Rosselle, en été, elle est sèche. La Rosselle se remplit juste avec la pluie, c'est tout. Donc, ouvrir aujourd'hui la Rosselle, ça serait avoir les odeurs. Le Siar, quant au Siar, le Siar ne va pas débuser la Rosselle pour nous. Le Siar fait les berges, il faut la renaturation de la Rosselle par les berges, par les plantations et ainsi de suite. Voilà, ça s'arrête là au niveau du Siar. Bien, plus d'autres d'intervention. Je vous propose de voter le rapport puisqu'il faut il faut le voter. Alors je le mets aux voix. Qui est contre? Ok. Abstention? Merci. Point numéro 2.
avec la modification des commissions municipales. Donc vous avez une nouvelle version légèrement modifiée. S'il y a encore des modifications, certains élus veulent faire encore des modifications, bien écoutez, c'est le moment, c'est toujours encore possible. Oui, monsieur. Madame Alaman. Culture, ok. D'autres modifications? Moi aussi, je veux bien quitter celle qui réunit parce que ça fait trop. Ok. C'est noté? On valide la composition des commissions ainsi. Qui est contre? Abstention? Merci. Alors, point suivant, le point numéro 3, avec les rythmes scolaires et l'approbation du principe de maintien de la semaine à 4 jours. C'est Madame Spire qui présente le point. Conformément à la loi de refondation de l'école et la modification des rythmes scolaires dans le cadre de l'article 4 du décret numéro 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, la ville de Saint-Avold a mis en œuvre à titre dérogatoire la réforme scolaire depuis septembre 2014 et reconduite en 2017 et en 2021. Cette dérogation arrivant à échéance à l'issue de l'année scolaire 2023-2024, il convient de renouveler la demande de dérogation auprès des services de l'éducation nationale. Pour mémoire, après la réforme, une liberté avait été redonnée aux communes pour le choix d'organisation des rythmes scolaires. L'objectif était de permettre aux acteurs de terrain d'avoir davantage de souplesse dans l'organisation de la semaine scolaire afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l'intérêt des enfants. Après avis des conseils des écoles de la ville de Saint-Avold, soucieuse d'apporter aux enfants les meilleures chances de réussite et favorable pour le maintien de la semaine d'enseignement de 4 jours. Aussi, il est demandé au conseil municipal, après avis de la commission des affaires scolaires, d'approuver le principe d'un maintien de la semaine de 4 jours, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce maintien des rythmes scolaires. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie. Point suivant, avec la régularisation foncière de la situation d'un Porsche et de la ruelle reliant la rue Urschauer à la rue de la Montagne au profit de la SCI GIFCAT, c'est ça? GIFCAT. Voilà. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, par courrier, en date du 2 novembre 2003, l'étude Méthune et Mercier a sollicité la régularisation foncière d'une situation très ancienne concernant le Porsche surplombant la ruelle reliant la rue Urschauer à la rue de la Montagne. En effet, le bien situé rue Urschauer appartient à la famille Aiselé, gérante de la société GF4, mais la partie de l'immeuble constituant le Porsche n'apparaît pas au cadastre. Celle-ci surplombe le domaine public communal, mais n'a pas d'existence juridique à ce jour. Dans la mesure où la famille Aiselé envisage de céder son bien, elle souhaite que la commune régularise la situation. Bon, je ne vais pas vous lire toute la délibération parce que c'est lent, mais en fait, pour bien comprendre, au-dessus du Porsche, il y a un appartement et cet appartement n'a pas de titre juridique. En fait, comme il surplombe le domaine public qui appartient donc à la collectivité, et tout ce qui est au-dessus jusqu'au ciel, normalement, appartient aussi à la collectivité. Sauf que ça n'a jamais été régularisé. Et donc, la famille qui vend son bien, aujourd'hui, souhaite que nous régularisions cette situation. Ils s'en sont rendus compte maintenant. Voilà, ils se sont rendus compte maintenant auprès du notaire. Voilà, donc, en fait, ce que nous demandons, c'est de fixer le prix de la cession à 100 €, payable comptant à la signature de l'acte de vente, conformément à l'estimation des domaines du 12 février 2024, dans la mesure où il s'agit d'une régularisation foncière et que le bien formant une habitation appartient de fait depuis des temps immémoriaux au consort Aiselé. Autoriser le maire à signer l'acte de vente, à intervenir et de le charger plus généralement à l'exécution de la présente délibération, étant précisé que tous les frais relatifs à cette transaction sont à la charge des demandeurs. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques,
Non, je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, 8. Point suivant qui concerne la cession d'une parcelle communale située rue Lemire au profit du Conseil de fabrique. Madame Malaman nous présente le point. La commune de Saint-Avold est propriétaire d'une parcelle située rue Lemire, cadastrée comme suit. Ban de Saint-Avold, section 28, numéro 507-4 A 36 CA. Dans le cadre de la construction du nouveau centre missionnaire, à cette même adresse, le Conseil de fabrique Saint-Nabor de Saint-Avold, représenté par sa présidente, Madame Marie-Bernadette Hague, sollicite son acquisition. En effet, cette parcelle communale, jouxtant la propriété du Conseil de fabrique, lui permettrait de créer un accès supplémentaire à cette nouvelle structure, ainsi qu'une dizaine de places de stationnement perméables, conformément aux normes environnementales en vigueur. L'estimation des domaines du 28 novembre 2023 conclut à une valeur vénale de biens de 500 € l'art, soit un total de 2180 €. Toutefois, le demandeur souhaite acquérir le terrain à l'euro symbolique dans la mesure où ce dernier a cédé par le Conseil des fabriques à la commune en date du 5 mars 2009, également à l'euro symbolique. À cet effet, à cette époque, la municipalité avait un projet d'extension du parking de l'hôpital Lemire. Cependant, étant donné la baisse d'activité du centre hospitalier ces dernières années, ce projet est aujourd'hui abandonné. La commune n'ayant plus l'utilité de ces terrains, il a été décidé d'accéder à cette demande d'acquisition. Ceci étant exposé, vos commissions urbanisme, foncier, gestion domaniale et des finances vous proposent de céder en l'état au Conseil de fabrique Saint-Nabor Saint-Avold, dont le siège social se trouve 5 rue du Général de Gaulle à Saint-Avold, représenté par sa présidente Madame Marie-Bernadette, la parcelle communale cadastrée. Ban de Saint-Avold, section 28, numéro 507-4 A 36 CA, total 4 A 36 CA. De fixer le prix de cession à 1 € symbolique, payable comptant à la signature de l'acte de vente, les frais de notaire restant à la charge de l'acquéreur. D'inscrire dans l'acte de vente une servitude de non-constructibilité de la partie nord de la parcelle, à l'emplacement où passent les différents réseaux plans annexés. D'imposer à l'acquéreur de préserver les arbres anciens présents sur le terrain et de sauvegarder la tombe de l'abbé Lemire se trouvant sur une emprise enclavée dans le terrain, objet du projet de cession, dans la mesure où cette dernière est toujours la propriété de la famille d'Auguste Lemire. De rappeler à l'acquéreur que ce projet de création d'un accès et d'un parking devra obligatoirement faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif. D'autoriser Monsieur le maire à comparaître à l'acte de cession, à intervenir en plus généralement de la charge de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Pardon, excusez-moi. Qui s'abstient? Merci, Madame Malaman. Le point suivant concerne la zone d'accélération des énergies renouvelables. C'est M. Elfstein qui nous présente le point. Alors, par délibération du 19 décembre 2023, le point 7, le Conseil municipal a entrepris la réflexion de la définition des ZENER, des zones d'accélération des énergies renouvelables, sur le bande communal, comme l'impose la loi dite APER. Sur une consultation du public a été effectuée selon les dispositions de la délibération visée ci-dessus et conformément à la loi. Aussi, vu la loi du 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, notamment son article 15. Considérant qu'aucune remarque n'a été faite par le public, il vous est proposé de délibérer comme suite. Le conseil municipal définit comme zone d'accélération des énergies renouvelables de la commune les zones figurant sur le plan annexé à la présente.
Valide la transmission de la cartographie de ces zones à monsieur le sous-préfet, référent préfectoral à l'instruction des énergies renouvelables et de ses projets industriels nécessaires à la transition énergétique du département de la Moselle, ainsi qu'à l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune. Valide le principe de l'intégration de ces zones dans le document d'urbanisme de la commune dès que la cartographie départementale sera arrêtée en application du 2 de l'article L.153-31 du Code de l'urbanisme. Chargé, monsieur le maire, de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui, merci. Non, en fait, c'est simplement une précision. Alors, j'ai bien évidemment vu que l'ensemble des toitures et façades des bâtiments publics et privés sont inclus d'office dans ces zones, mais que ça ne signifie pas une autorisation directe. Pour moi, le plus important, c'est quand même de préserver nos secteurs historiques. Le photovoltaïque en toiture, c'est bien, mais c'est inconcevable en secteur historique. Alors, si je peux compléter, j'ai demandé à la régie Énergis, après avoir vu, on en a parlé au conseil d'administration, l'autre jour, après avoir vu un exemple dans une communauté de communes dans le Val de Villers, en Alsace. En fait, il s'agit de partager la consommation. En fait, n'essayons pas de mettre des panneaux photovoltaïques partout, et surtout dans des centres où on a des contraintes d'ABF et autres. Le but est simple, c'est-à-dire là où on peut mettre des panneaux photovoltaïques, je parle bien de particuliers, les particuliers, ils peuvent partager leur production avec d'autres personnes qui ne peuvent pas mettre de panneaux photovoltaïques. Je prends un exemple, un commerçant qui est à l'extérieur de la ville se met des panneaux photovoltaïques et partage sa consommation avec un commerçant qui est au centre-ville. Ça passe par une organisation, c'est une association, enfin il y a un système de gestion derrière, faut créer une association. Et le premier test sera fait entre la régie Énergis et les pompiers, il me semble, c'est dans ce sens-là. On va faire un test d'organisation et s'il est concluant, on lancera un certain nombre de projets de consommation partagée par les panneaux photovoltaïques. Voilà, ça répond un peu à la remarque qui est juste. Si tu veux, je ne sais pas si tu veux compléter, Pascal. Non, je pense que tout est dit. Bon, il faut savoir que la cartographie passera aussi à la CASAS encore, et puis après, ça retournera en préfecture. Et puis, il pourra peut-être encore avoir des modifications là-dessus. Voilà, écoutez, on va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok, merci. Le point suivant, le point numéro 7 que je vous présente concerne l'acquisition d'une parcelle sur laquelle est implanté l'ancien centre d'appel appartenant à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, situé 10 rue Victor de Monge. Donc, vous le savez que la commune dispose d'une cantine scolaire située rue de l'Ermitage qui fait l'objet d'un projet. Et qui reçoit actuellement des élèves des écoles maternelles et primaires de la ville. Toutefois, il s'avère que celle-ci n'est plus aux normes, et ça depuis longtemps. Alors je dis depuis longtemps, plus de 10 ans, je pense, peut-être plus, Virginie, si on a l'historique, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais depuis très longtemps, on a une dérogation qui a son terme, et donc il faut absolument construire cette nouvelle cantine. Oui. Donc voilà. De plus, sa configuration n'est plus adaptée aux besoins actuels et sa surface est devenue insuffisante. Mais on en a déjà parlé, on a déjà délibéré sur le sujet. Par ailleurs, l'école Pierre Frisch, située au centre-ville, est fermée depuis le 30 juin 2023 pour une durée indéterminée en raison des graves problèmes structurels. Aussi, une réflexion est menée pour trouver un nouveau site pouvant accueillir ces structures devenues vétustes, voire inutilisable. Alors, quand je dis inutilisable, il y a trop d'investissements sur la cantine à Auderfand. Et quant à Pierre Frisch, je crois qu'on a eu les délais, les derniers éléments, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, on nous les fournir, mais... J'attends que le technicien revienne, puisque c'était une demande de monsieur.
Oui, donc on va les avoir en analyse, mais ce qu'il en sort, c'est qu'il serait déconseillé de démolir et de reconstruire sur place sur un bâtiment qui serait en hauteur donc d'un poids, vu la configuration des sols dans l'ensemble du secteur, et qui préconiserait une construction de plein pied pour étendre le poids sur la surface. Mais vous voyez bien la configuration de Pierre Frisch, il est impossible d'avoir de l'espace pour construire de plein pied. Donc il faut se tourner vers une autre destination. Aussi, donc, dans le cadre, la communauté d'agglomération de Saint-Avold, Synergie, la CASAS, est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est implanté un bâtiment de l'ancien centre d'appel Webhelp, à savoir le cadastre. Je vous en fais grâce. Voilà, donc je ne vous lis pas le reste de la délibération, mais l'idée, c'est de dire que sur le centre Webhelp, la première étude, hein, donc on a travaillé depuis la fermeture, depuis le mois de juin, l'étude, le rendu a été il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Une étude de faisabilité de la réhabilitation de Webhelp en nouveau groupe scolaire. Alors quand je dis groupe scolaire, c'est l'école Pierre Frisch, l'école maternelle des Tanneurs et l'école Ronde, regroupées en un seul lieu. Voilà, pour faire des économies de fonctionnement, et on aura à ce moment-là certainement des bâtiments disponibles qu'on rénove, hein, il y a des toitures à refaire pour mettre à disposition d'associations. Donc voilà, c'est de créer un nouveau groupe scolaire et à côté d'y mettre la cantine. Les premiers chiffres, on peut donner les chiffres, les estimations. Donc les estimations sont, pour la cantine, on reste à peu près sur ce qui avait été dit, hein, sur 4 millions. Alors l'étude nous dit on peut transformer Webhelp en groupe scolaire avec des modifications. Le coût serait égal à raser et reconstruire. Raser et reconstruire a l'avantage de faire ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, de construire une école sur les idées d'aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà, donc on attend les derniers éléments, mais en tout cas, l'école sera là-haut, la cantine sera là-haut. Subvention, on est bien d'accord. Voilà. Oui, bien sûr, en subvention, et tous les dossiers de subvention seront à faire. Mais les dossiers suivent son cours, et donc voilà, le but de la délibération, c'est de m'autoriser à négocier l'achat de ce terrain et de ce bâtiment avec le président de la communauté d'agglomération. Voilà, je vous ai fait un petit peu un cadre autour de cette délibération, de l'objectif. Oui, M. Atmania. Oui, monsieur le maire. Alors, vous avez parlé du point de la cantine scolaire. Vous dites on a déjà délibéré dessus. Non, excusez-moi, on a délibéré sur le lancement d'un concours d'architectes qui prévoyait une cantine scolaire construite dans le secteur du parc qui entoure aujourd'hui le centre aéré d'Auderfand. Voilà ce qui était prévu. Je vous avais à l'époque mis en garde sur ce projet, sur ses contraintes techniques éventuelles et sur l'opportunité qui n'était pas pour moi la meilleure en termes d'accessibilité du site et notamment de présence des riverains, d'accessibilité pour les bus, etc. etc., etc. J'avais dans la même lancée proposé donc la mise de cette cantine scolaire sur le site actuel de Webhelp. C'est une proposition que j'avais fait immédiatement suite à ce débat. Donc il y a maintenant plus d'un an ou quasiment un an, en disant que pour moi la configuration de Webhelp, à savoir un plateau de 980 mètres carrés plat, était tout à fait idéal pour une cantine scolaire et que les modifications n'auraient pas été, je dirais, énormes à réaliser pour intégrer la chose. Aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est d'y faire un groupe scolaire
Je pense que, excusez-moi monsieur le maire, mais le groupe scolaire sera là-haut, l'école sera là-haut, la cantine sera là-haut. Non, ça doit passer par une délibération du conseil municipal. Donc vous êtes bien sympathique d'asséner des vérités comme ça. Vous ne parlez pas de concertation avec les parents, vous ne parlez pas de concertation avec les organes institués de l'éducation nationale, à savoir les conseils d'école, etc., etc. Et je sais d'ailleurs que le conseil d'école vous a adressé un courrier à ce sujet tout dernièrement. Vous parlez d'une étude sur la faisabilité de la transformation de ce site. Vous ne nous la transmettez pas en annexe à cette délibération. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est quand même compliqué de se positionner à partir d'une étude qu'on n'a pas. Donc, on n'a ni l'une ni l'autre. On n'a ni l'étude de sol sur friche, ni l'étude sur la faisabilité de la transformation du site. Donc, si vous voulez, autant ne nous donner aucune information, on sera aussi bien avancé. En tous les cas, c'est une question qui mérite sérieusement d'être posée. Sur la délibération en elle-même, moi je ne comprends pas ce que vous faites là, parce que vous nous demandez une délibération pour vous autoriser à commencer des négociations avec le président de la CASAS. On le sait très bien, pour un achat de bâtiment, hein, j'ai repris les textes, c'est l'article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui est complété par l'article L5211-37 du Code général des collectivités territoriales, qui précise les cas dans lesquels une saisine du service des domaines est obligatoire pour la cession d'un bien d'une collectivité territoriale. Oui, mais nous n'avons pas l'avis des domaines. Donc, si vous voulez se baser, vous autoriser à négocier sans avis des domaines, c'est sympathique, mais ça ne sert strictement à rien, d'autant qu'on devra avoir une délibération sur le tarif. Dire, comme vous le faites dans la délibération, considérant que l'avis des domaines a précisé ne pas s'opposer au tarif, moi je suis très sympathique, mais on n'a pas de document qui en atteste. Donc aujourd'hui, vous nous parlez d'un projet, donc vous ne nous donnez pas l'ampleur financière, vous nous dites « Ah, le prix serait à peu près égal, mais si on parle de 2 millions, ou si on parle de 6 millions, ou si on parle de 10 millions, c'est quand même pas la même chose. » Non, vous m'avez parlé que de la cantine scolaire en me disant que ça serait à peu près la même chose. Vous m'avez pas parlé du reste. Donc, oui, je vous écoute, Monsieur Steiner, des fois trop. Mais voyez, Monsieur Steiner, je me dis qu'à force de vous conseiller, il faudrait presque que je vous facture, parce que franchement, ça devient lourd. Oh, je crois que vous facturez assez, Rambourg et Porcelette. Je crois que vous facturez assez. Allez. Oui. Ça vous met en rage, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Non, mais vous pouvez rester dans votre niveau. Donc, bref, pour moi, votre délibération, ce n'est que de la com. C'est un truc qui vous permet de communiquer. Vous n'avez besoin de personne pour négocier un tarif. Vous êtes là simplement dans de l'affichage vide, sans avoir concerté ni la communauté éducative ni personne, et en assénant vos choix. Bon, c'est très sympa, mais encore une fois, ça montre votre notion de la démocratie très peu assimilée, je dirais. Voilà, Monsieur Atmania, on va passer des critiques à la construction d'un projet. Et je suis un peu surpris de votre démarche, mais si je vous autorise à négocier, si je vous demande d'autoriser à négocier, c'est pour officialiser le projet, mais on fait les choses dans l'ordre, les unes après les autres. Lorsqu'on aura un certain nombre d'éléments, on avancera, et il est prévu que je rencontre les parents le 21 mars au conseil d'école. C'est prévu avec la directrice. C'est planifié. Et on fera les choses les unes après les autres, et on a déjà demandé au cabinet d'architecture, sur la forme, d'associer le monde éducatif, et le DAZEN présent en réunion à qui on a proposé le projet était très favorable, enthousiaste. Plus que favorable. Exactement. Et lors de cette réunion, on a évoqué l'association du corps enseignant et des parents d'élèves. Donc, faisons les choses les unes après les autres et dans l'ordre. Voilà, Monsieur Atmania. Voilà, je vous propose de passer au vote. Pour votre information, j'ai donné le prix de la cantine et j'ai donné le prix de l'école. Allez, une dernière question et on passe au vote.
Oui, monsieur le maire, oui, vous m'avez rappelé que j'avais le droit à 2 interventions, la deuxième ne devant pas excéder 5 minutes. Je vous invite à noter votre horaire de départ. Je vais prendre le mien aussi. Non, mais à un moment donné, moi, c'est très sympa. Vous nous faites de la discussion rapportée là. Pour moi, ce que vous nous dites, c'est du café du commerce. Ah, mais on en a parlé au DAZN. Ah, mais il était très favorable. Ah, mais on en a parlé à machin. Il est très favorable. Vous en parlez au conseil d'école, très bien. Mais ouvrez le débat publiquement, parce qu'il y a la question évidemment des acteurs actuels de notre communauté éducative, donc les enseignants actuels, le conseil d'école actuel, très bien, mais quand on transfère une école, c'est pas un choix qui s'applique uniquement aux gens qui sont actuellement dedans. C'est un choix qui s'applique de façon générationnelle. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui mérite clairement une réunion publique avec les architectes qui doivent proposer de façon claire une organisation spatiale sur le site. Nous avons monsieur le maire, aujourd'hui une délibération sur laquelle vous nous demandez de nous positionner sur du vent. Vous ne nous fournissez pas les études dont vous parlez, vous ne fournissez pas l'étude concernant friche. Oui, je me répète, mais parce que je pense que c'est bien de répéter pour que ça ancre un peu dans votre tête. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est particulièrement important. Et cette phase de concertation... Monsieur Atmania, j'ai encore 3 minutes. Monsieur Atmania, encore 3 minutes. Vous êtes visiblement très désagréable aujourd'hui. Très désagréable. Soyez respectueux. Et je vous coupe la parole parce que vous n'êtes pas respectueux. Et j'ai le droit de vous couper la parole. Et vous avez le droit depuis quoi? Depuis quand? De vous couper la parole si vous perturbez. Si vous perturbez le conseil. Là, il y a juste Madame Bétinger qui est intervenue pendant que moi je parlais. C'est tout, hein. Mais là... On passe. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On refait une suspension de séance pour vous calmer. Il faut ça encore? Non, mais ça me gêne pas. Vous n'avez plus la parole. Oui, allez, vous n'avez plus la parole. On passe au vote en toute sérénité. En toute sérénité. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Vous n'avez pas la parole, monsieur Atmania. Merci. Allez, point suivant. Alors, le point numéro 8, j'ai le micro, avec le droit d'autorisation de reproduction des articles du Républicain Lorrain. Madame Schweitzer, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. La reproduction des articles du Républicain Lorrain intéressant Saint-Avold nécessite la souscription d'un contrat d'autorisation de reproduction avec le Centre français d'exploitation du droit de copie. Ce contrat, pour un panorama de presse numérique interne, entre en vigueur en 2024 et se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes d'1 année. La redevance reversée par le CFC au Républicain Lorrain est basée sur le nombre d'utilisateurs destinataires des articles reproduits. Le nombre maximum d'articles autorisés par le Républicain Lorrain est limité à 10% du contenu de chaque journal. En l'occurrence, la redevance annuelle révisable s'élève à 866,25 €, toutes taxes comprises. Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis favorable de votre commission culture, archives, devoirs de mémoire, communication patriotique et de votre commission des finances, d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat d'autorisation de reproduction et de représentation d'œuvres protégées, panorama de presse numérique interne avec le Centre français d'exploitation du droit de copie. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2024 sur le compte 011/315-637. Y a-t-il des questions? Non, pour signifier que j'étais tout à fait favorable à cette mesure, ça vous permettra de lire la presse même quand les articles ne sont pas favorables à la doxa steinerienne. Ce qui est le cas. Un manque de respect, un manque. Vous l'êtes maire, vous? Allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, point numéro... que je perds pas, monsieur Lauer, avec le point numéro 9, et la convention de partenariat en recherche de subventions. Merci, monsieur le maire. Donc, afin d'optimiser les recettes d'investissement, la ville a la possibilité de faire appel à un prestataire de services pour l'accompagner dans la recherche de subventions. Le cabinet Ressources publiques propose un contrat de prestation de conseil ayant pour objet la recherche de financements publics et privés.
L'étude d'éligibilité se décline à travers 3 axes: la réalisation de l'étude d'éligibilité, la production d'un rapport d'étude et la veille active et l'actualisation du rapport sur une durée de 12 mois. Les honoraires du cabinet s'élèvent à 3 490 € hors taxe. La prestation sera réglée à la livraison de l'étude d'éligibilité. Et en cas de recherche infructueuse, donc aucune subvention trouvée, aucune facturation ne sera émise par le cabinet. Donc il est demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à faire appel au prestataire ressources publiques et à signer la convention de partenariat. Y a-t-il des questions? Oui, alors, bon, foncièrement, si vous voulez prendre un nouveau cabinet pour vous aider dans la recherche de subventions, faites-le, mais j'ai un peu de mal à comprendre la démarche, puisqu'à l'époque, un directeur général adjoint des services avait été embauché et sa mission, c'était notamment de rechercher des subventions. On avait pris une adhésion à tel et tel organisme, donc la commune de mémoire est adhérente à Matec, je ne sais plus si on n'avait pas adhéré à la Sodevam, qui sont aussi des organismes qui font des recherches de subventions. Donc, bon, voilà, je pense qu'on est déjà quand même largement staffé pour trouver des subventions. Faudrait-il encore que vous trouviez des projets? Bon, allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Merci Pascal. Point suivant concerne le Festival Jeune Public pour 2024 et qui est sa 16e édition. Madame Becker. C'est un peu plus léger, hein. J'espère que ça va vous détendre, monsieur Atmania. Ok. Bon, on y va. La 16e édition du Festival Jeune Public se déroulera du lundi 13 au mardi 26 mars 2024. À cette occasion, 17 représentations sont données dans les salles François Truffaut et de théâtre du Centre culturel Pierre Messmer. L'ensemble des dépenses relatives à l'organisation de cette nouvelle édition, à savoir les cachets des artistes, les frais techniques, les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, ainsi que les droits d'auteur, seront à la charge de la ville. La billetterie pour l'ensemble des représentations est assurée par le Centre culturel qui encaissera la totalité des recettes. Il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'organisation du Festival Jeune Public, de fixer les tarifs comme suit: 5 € pour les élèves des établissements maternels, élémentaires et des lycées, 6 € pour les élèves des établissements extérieurs, maternels et primaires, qui seront accueillis en fonction des places disponibles. D'autoriser l'encaissement de ces recettes par le biais de la régie de recettes spectacles du centre culturel, d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024. Je ne lis pas les petits trucs là. Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 29 000 € TTC. Le tableau récapitulatif des spectacles du festival figure ci-après. Il est précisé que des éléments relatifs à certains spectacles peuvent faire l'objet de modifications. C'est un super spectacle, ce sont de super spectacles qui sont proposés. Bravo à comment s'appelle-t-elle déjà? À Soraya, qui fait un travail remarquable, avec des choix notamment l'affaire Castalamone, qui est réservée aux lycéens. Je pense que j'irai voir ça parce que c'est très intéressant. Ça ouvre un peu un chemin vers une meilleure compréhension des mécanismes de la violence et de la justice. Alors, dans le cas... Madame Bardelman, vous êtes encore une jeune pour le public, c'est ça? J'irai. Oui. Dans le cas où la situation sanitaire venait à se dégrader et que les salles de spectacle et de cinéma seraient amenées à fermer, son organisation sera reportée en 2025, à la même période, avec une programmation qui pourra faire l'objet de modifications. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Alors, j'ai indiqué, j'ai toujours voté ce point de Festival Jeune Public. Je pense que c'est une très belle action et je m'associe à vos félicitations au personnel qui œuvre à sa programmation. Je me disais simplement, je faisais cette réflexion sur les tarifs. On a déjà eu ici le débat et j'avais également fait cette proposition de penser à la participation de l'intercommunauté sur notre centre culturel qui a une ampleur et un impact qui va bien au-delà. Et je me pose tout simplement la question pour ce type d'action, puisqu'elle touche les collèges, les lycées, donc forcément des jeunes
qui ne sont pas tous habitants de Saint-Avold, de demander aussi à la CASAS, qui subventionne des actions culturelles, de participer au financement de ce beau festival. Monsieur Atmania, vous avez raison, et je vous remercie d'être d'accord sur un point du ROB. Merci. OK. Y a-t-il des questions autres encore? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est acquis. Merci beaucoup. Point suivant, qui est une enquête publique, une demande d'autorisation environnementale pour le projet SNF SA sur le site de la plateforme. Il y a beaucoup d'emplois, hein, ça fait partie d'un des grands projets. On n'en parle pas souvent de celui-ci, mais SNF s'agrandit et c'est une bonne chose. C'est Monsieur Pellegrini qui a la parole. Merci, Monsieur le maire. Par arrêté du 15 janvier 2024, une enquête publique est prescrite relative à la demande d'autorisation environnementale pour le projet d'augmentation de la production des produits déjà fabriqués, monomères, quaternisés et polyamides, et de fabrication de nouveaux produits pour les applications papier par la société SNF SA sur le site de la plateforme de Carlin-Saint-Avold, sur la commune de Saint-Avold. SNF Saint-Avold fabrique des polymères utilisés en tant que flocculants, traitement de l'eau et additifs dans divers domaines industriels. Dans le cadre de l'évolution de la structure de production, SNF projette de développer ses activités en augmentant la production de produits déjà fabriqués sur le site et le développement de nouveaux produits. Le site de Saint-Avold s'est développé depuis 1996 en bénéficiant de la proximité de la plateforme chimique. En effet, la principale matière première du site est produite par Arkema. La commune de Saint-Avold est désignée comme siège de l'enquête publique du 5 février au 8 mars 2024 inclus. Monsieur Nicolas Marchetto est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Pendant la durée de l'enquête, le dossier est consultable et le public peut consigner ses observations en mairie de Saint-Avold. Dès l'ouverture de l'enquête, le conseil municipal de Saint-Avold est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société SNF SA. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, Monsieur Levenstein va nous parler de la désignation d'un estimateur des dégâts de sanglier. De gibier, pardon. Mais quand on parle de gibier, les dégâts, c'est sanglier. En général, c'est les sangliers, effectivement. Qui gênent souvent beaucoup de personnes. Alors, en application du cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle pour la période du 2 février 2024 au 1er février 2033 annexé à l'arrêté du 20 avril 2023 et vu les articles L429-23 à 24 du Code de l'environnement relatifs aux dégâts causés par les gibiers, il s'avère nécessaire de désigner un estimateur devant être choisi hors de la commune. Alors, compte tenu de ce qui précède, et après avis favorable de la Commission de l'Environnement, il vous est demandé d'approuver la nomination de M. Daniel Hervé, demeurant aux 3 rue Lauria à Berny, expert foncier et agricole inscrit près de la cour d'appel de Metz, en tant qu'estimateur pour les dégâts de gibier rouge pour le bail du 2 février 2024 au 1er février 2033. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Juste, Pascal, il a quel âge, ce monsieur? Je ne pouvais pas te dire quel âge qu'il a. C'est une question piège, hein, je ne peux pas te dire. Hein. Je ne sais pas. Il vivra peut-être jusque-là. Hein. On verra bien, sinon il faudra changer. Hein. Voilà, on l'espère. Voilà. Et qui s'abstient? Merci. Je garde la parole pour le point suivant, qui est la forêt communale et les travaux civicoles pour l'année 2024. Alors, dans le cadre des opérations annuelles d'entretien de la forêt communale, monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts de Saint-Avold soumet au conseil municipal les travaux civicoles à réaliser durant l'année 2024 en OET Office entrepreneur des travaux. Localisation parcelle 2A. La parcelle 2A, c'est celle qui se situe derrière le Novotel.
Il vous est proposé d'adopter le devis des travaux civicoles pour un montant, toute taxe comprise, de 9 119,16 €. De charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2024 sur le compte 011/761-61 524. Juste pour information, il faut savoir que donc, le reversement pour 2023 par l'Office national des forêts a été quand même pour la commune de 22 000 €. Donc c'est juste une information que je vous donne supplémentaire. Voilà, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on reste toujours sur les travaux de la forêt, avec les travaux d'exploitation cette fois-ci. Alors, dans le cadre des opérations annuelles d'entretien de la forêt communale, monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts de Saint-Avold soumet au conseil municipal les travaux civicoles à réaliser durant l'année 2024 en ATDO, assistance technique à donneur d'ordre et bois de chauffage. Donc, il vous est proposé d'adopter les prévisions de coupe arrêtées comme suite. Valeur brute des produits façonnés, 11 126 €. Valeur nette des cessions, alors aux particuliers, c'est de 794. Donc, la somme globale, c'est de 11 920 €, moins le coût du programme de 7 717 €. Donc, la recette totale pour la commune, elle est de 4 202 €. D'adopter le devis des travaux civicoles pour un montant de 7 717,20 €, hors taxe, soit 9 260,60 € TTC, en sachant que ce montant peut varier selon l'état des parcelles et les coupes à façonner. D'accepter l'état des prévisions pour les coupes pour l'exercice 2024 sur les parcelles 2A et 9U. 2A, donc toujours derrière le Novotel, et 9U lorsqu'on va à Dourdal, côté gauche. De charger monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les crédits nécessaires seront à prévoir au budget 2024. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point suivant que je vous présente est le retrait de la commune de Boustroff de la Casas. Donc la commune de Boustroff, je ne vais pas vous lire la délibération. En fait, le point est bien simple. La commune de Boustroff est en limite avec le DUF. Ils ont un certain nombre de choses en commun avec la communauté, avec le village de la communauté d'agglomération du DUF, communauté de communes, pardon, du DUF, et je parle d'écoles, d'infrastructures et autres. Donc, ils ont demandé à être rattachés tout naturellement au DUF. L'agglomération a délibéré il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a la date de la délibération derrière. Ah, c'est ça, en mois de décembre, oui. Au mois de décembre, à l'unanimité, elle a donné son accord dans la procédure. Il faut que chaque commune délibère. Et je vous propose de donner l'accord également. Quelqu'un est contre? Oui, de cette manière. Non, je me dis simplement que vu comme on est traité par la CASAS, on devrait peut-être partir au Varant. Bien, pour le vote. Qui est contre? Abstention? Merci. On termine par le point numéro 16, puis la question de M. Atmania. Donc, qui sont les comptes rendus des décisions prises par le maire. Monsieur Ildirim, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et 23, Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions prises en application des délégations que vous avez accordées à Monsieur le maire par délibération du 11 juillet 2020 et mis à jour par délibération 26 octobre 2023. Donc, il s'agit, au titre premier, les renonciations à l'exercice du droit de préemption. Donc, il y en a environ 56. Vous avez le tableau. Au titre numéro 2, vous avez donc l'ensemble des marchés à procédure adaptée et les avenants actes modificatifs. Vous avez les plus importants, c'est la fourniture et pose d'une main courante pour le club de rugby de 42 000 €. Vous avez l'étude de faisabilité pour la réhabilitation bâtiments existants en groupe scolaire, 36 000 €. Précurage d'un ancien garage, 65 000 €. Création et édition de livraison d'une bande dessinée à 59 000 €. Création de rampes dans différents bâtiments communaux pour 34 000 €. C'est surtout pour l'accessibilité. Ensuite, au point numéro 4, vous avez l'indemnisation des sinistres pour l'année 2023. Vous remarquerez juste qu'on a eu des indemnisations par rapport à la tempête de 2021. Enfin.
Enfin, une partie, parce que ça nous a quand même coûté 600 000 euros qu'on a dû avancer. Et là, commence à se faire rembourser tout doucement. On a réussi à... Une tempête, c'est pas prévu. Donc c'est un imprévu de 600 000 euros. Jamais prévu. Et on espère ne pas en avoir. Et on a fait rentrer, je pense, en indemnisation 300 000, si je ne me trompe pas. Jusqu'à maintenant, on a fait rentrer combien? 300 000. Il reste encore 300 000 à négocier. Voilà. Numéro 5, vous avez les conventions et les contrats. En 6, les régies. Et en 7, liste des opérations funéraires. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie. Il n'y a pas de vote. Monsieur Atmania, oui. Oui, monsieur le maire. Juste une question, du moins deux petites questions par rapport à ce rapport. La première, c'est j'avais en tête que ce compte-rendu des décisions prises par le maire devait inclure également les demandes de subventions déposées par la ville pour lesquelles on vous a donné délégation. La question, en l'occurrence, c'est n'y en a-t-il pas eu? C'est pour ça qu'il y a absence. Et deuxième question, par rapport aux assurances, j'ai vu que vous étiez passé par des protocoles transactionnels sur deux incidents, je vais dire ça comme ça, des lunettes cassées et puis un autre élément. Est-ce parce que c'est moins coûteux pour la collectivité de passer ainsi plutôt que par nos assurances et d'augmenter notre sinistralité? Alors, je parle sous contrôle. Il y a une... comment on appelle ça? Non. Comment on dit? Une franchise. Hein, il y a une franchise. Alors, quand on parle de lunettes cassées, enfin, ça dépend des montants, donc on règle directement. Pour la première question, apparemment, on n'a pas fait de demande en cours pour l'instant. Les dossiers sont en cours. Voilà. Par contre, j'ai vu quelque chose, j'ai fait la remarque l'autre jour, on a loué des biens, donc il serait bien de mettre à jour et qu'à vous en informe. Le conseil étant terminé, on termine par une question écrite au conseil municipal déposée par M. Atmania. Donc, voici la question. Lors du conseil municipal précédent, vous avez annoncé avec votre adjoint aux finances, avoir découvert 5 millions d'euros de dettes de fonctionnement en tant que budget de fonctionnement et pas investissement, issu de la précédente mandature qui pèse encore dans le budget principal. À cet égard, vous aviez indiqué que des précisions et des réponses me seraient apportées. J'en ai jamais eu. Pourriez-vous donc nous indiquer à quelles dépenses correspondent ces 5 millions d'euros ? Comment les répartissez-vous dans le budget communal et qui a signé les bons de commande afférents à ces dépenses et si la procédure de commande publique concernant ces dépenses vont en sembler irrégulière? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour signaler ces irrégularités? Donc, voici ma réponse. Alors, bon, M. Wojciechowski n'est pas là, c'est dommage. Bien, voici ma réponse. Ces 5 millions d'euros se détaillent de la façon suivante. 3,7 millions d'euros de dettes envers la régie Énergis ayant fait l'objet d'un moratoire de remboursement de 2021 à 2028. 26, pardon. Il faut que je change mes lunettes. 1,2 million de dettes envers BATI-TP, représentant diverses factures sur la période 2014 à 2019, principalement pour des entretiens de réparation de voiries, des locations d'engins de chargement et de prestations de déneigement. 30 000 euros de dettes de cadeaux, fleurs, paniers garnis, bouteilles de vin, etc., dont les dates de facture se situaient très précisément dans la période de campagne municipale 2020. 4 000 euros de frais de bouche non réglés aux restaurateurs. 66 000 euros de factures de location en bail de photocopieurs chez Lang, dont l'échéance de paiement était dépassée de plus de 15 mois. Il faut ici préciser que les prix de location de chaque photocopieur est 4 fois supérieur au prix du marché que la ville continuera à payer jusqu'en 2025 en vertu de l'échéancier des multiples contrats de location signés avec l'ancien maire. Faudra-t-il ici préciser
qu'il s'agit d'un compromis entre l'ancien maire et Lang pour couvrir la rémunération d'apporteur d'affaires de 400 000 € à ce dernier après construction du parking de la Poste. L'ensemble de ces dettes a été respectivement mandaté et imputé par nature dans les comptes de budget de fonctionnement à partir de 2021. Quelle est la situation aujourd'hui? Le remboursement du moratoire est neutre dans le budget de fonctionnement. Voilà, il y a une compensation, vous savez, qui nous reverse, donc, mais avant, il y avait... Bon, je lis, je ne fais pas d'autres commentaires. Mais vous comprenez bien que le reversement d'énergie, ce n'est plus celui qu'il était. Voilà. À ce jour, il reste encore, alors pour BATI-TP, à ce jour, il reste encore à honorer environ 300 000 €. La ville doit chaque année payer 200 000 € au titre de sa partie de copropriétaire pour le parking Saint-Nabor et doit également provisionner 200 000 € supplémentaires pour pallier à la carence des autres propriétaires. Cette affaire fait également l'objet d'un recours auprès du tribunal puisque cette situation est la résultante d'engagements pris par l'ancien maire, en dehors de tout cadre légal. Une procédure encore en cours à l'égard du fournisseur LOTS, qui pour la période hivernale, donc on parle du sel, nous réclame environ 240 000 € de facture alors que nous estimons qu'il peut réellement en justifier 110. C'est un dossier que connaît bien M. Atmania, puisqu'il a déposé un recours contre la ville permettant de négocier le montant de remboursement de la dette. C'est à se demander s'il ne plaide pas pour M. Lotz sous prétexte de non-conformité administrative. En conclusion, et pour notre budget de fonctionnement 2024, c'est plus d'1 million d'euros que nous sommes obligés de mobiliser pour régler ces dossiers. En clair, c'est autant d'argent que nous avons en moins pour faire des projets et améliorer le service public. Qu'est-ce qui est fait? Énergis, moratoire pour étaler le remboursement de la facture non payée. Nous avons recruté un nouveau directeur à la tête de la régie. L'affaire Lotz, signalement effectué au procureur de la République, plus négociation avec Crédit Mutuel Factoring, est suivi d'une délibération que vous avez contestée, M. Atmania. BATI-TP. Vous n'avez pas la parole? C'est moi qui réponds. BATI-TP. On est contraint de payer des factures qui ne nous sont parvenues très tardivement. Il reste encore 300 000 à payer. Affaire Lang, location bail photocopieur, une enquête judiciaire est en cours, ainsi que diverses plaintes qui ont été déposées. Voici ma réponse. Merci. Bonne soirée.